Chers amis, chers privilégiés de Dieu, amis de l'espace coaching Dépassons nos limites, bonjour à chacun et à tous. Ce jour, nous sommes encore là pour communiquer sur un thème relatif donc à la vie, très important même, à la vie professionnelle, à la vie sociale et familiale. Comme support, nous avons toujours notre ouvrage, La clé de votre développement personnel, que nous vous conseillons vivement d'avoir dans votre bibliothèque, de l'offrir à vos amis, à vos enfants, car le meilleur investissement est celui qu'on fait sur soi et la connaissance est la clé du développement. La connaissance étant la seule chose que vous pouvez partager sans vous en appauvrir, au contraire, vous en devenez davantage plus riche. Alors aujourd'hui, nous allons discuter, nous allons échanger avec vous sur une thématique intitulée « Concilier vie de famille et vie professionnelle ». Comment concilier votre vie de famille et la vie professionnelle? C'est un problème pour nous tous, parce que nous tous, nous devons travailler. Nous tous, nous avons une famille. Mais comment relier les deux? Comment rallier les deux? Alors la première des choses qu'il faut savoir, c'est de cesser de vous culpabiliser. Oui, vous devez éviter de vous culpabiliser, car travailler est un devoir social et une recommandation divine. En décidant de travailler, vous avez décidé d'offrir une meilleure existence à votre famille et d'exister aussi en dehors de celle-ci, ce qui permet d'échapper à la culpabilité et d'assumer pleinement donc vos choix. Ou mieux être à l'aise entre votre vie de travail et celle de la famille, prenez donc le temps d'expliquer à votre famille quelles sont vos charges professionnelles et leurs contraintes. Ainsi, vous faites baisser la tension. Expliquez à votre famille, expliquez à votre femme, vos enfants, vos parents, comment se déroule votre travail, quelle est la charge professionnelle dont vous avez la responsabilité. Les gens vous comprennent mieux et ça se passe aisément. Deuxième élément à prendre en compte, c'est de revoir vos ambitions à la baisse. En effet, il est bien normal de vouloir tout faire à la perfection et de vouloir offrir tout le meilleur aux enfants et à toute la famille. Mais hélas, tu es humain et l'humain a ses réalités. Tu ne peux jamais tout réussir à la fois. Alors il est impératif de revoir tes ambitions à la baisse. La vie professionnelle et la vie de famille demandent juste un milieu. Alors il faut être humble pour mieux te planifier. Donc il faut se planifier, il faut programmer les activités, programmer les ambitions, programmer les objectifs et aller pas à pas, coup par coup, pour pouvoir réussir à la fin ce que tu ambitionnes faire à ta famille, comment tu souhaites rendre ta famille heureuse. Troisième élément que nous allons aborder, c'est de savoir demander de l'aide. Beaucoup sont ceux qui sont professionnels, ceux qui sont agents de l'État, employés dans une entreprise et qui pensent qu'ils ont toute l'énergie pour tout faire à la fois. Ils ont toute l'énergie pour être actifs tout le temps. Ce n'est pas évident, ce n'est pas vrai. Il faut savoir demander de l'aide. Nul n'est assez suffisamment fort ou mieux organisé pour se passer des autres. C'est aussi déterminant pour gérer la vie familiale et professionnelle. Demande de l'aide à ta femme ou à ton mari. Demande de l'aide à tes enfants ou aux autres membres de la famille. Plus tu sollicites le concours des autres pour t'organiser, mieux tu réussis à avoir une vie de famille rayonnante et une vie professionnelle épanouie. Souviens-toi que notre vie est basée sur l'entraide. Seul, tu ne peux pas te casser le bassin, cher ami. Alors, tu sais ce que tu as fait désormais, demander de l'aide, impliquer les autres dans ta vie professionnelle et dans ta vie familiale, répartir les tâches, répartir les ambitions et les objectifs à chacun dans la famille. Ensuite, il faut savoir partager ta charge mentale avec ton partenaire. La vie professionnelle est source de stress et la vie familiale
encore plus. Alors que faut-il faire? Il faut savoir partager la charge émotionnelle et mentale liée à tes responsabilités professionnelles. La tendance dans beaucoup de couples est que chacun des partenaires gère ses émotions, ses frustrations et ses charges mentales. Bref, les aspects souvent non perceptibles physiquement de notre vie à chacun sont gérés en dehors de notre partenaire. Mais qui es-tu pour arriver à gérer tout toi seul? Qui es-tu pour arriver à gérer toutes tes émotions toi seul? Dieu a mis ton conjoint ou ta conjointe à tes côtés et dans ta vie pour te décharger et te soulager. Alors, partage ta charge mentale avec lui ou elle pour mieux te mettre au service de ta famille et de ton travail. Seul, tu ne peux rien faire. Ensuite, nous allons voir, il faut impliquer très tôt les enfants. C'est également une façon de s'organiser, une façon de concilier sa vie de famille et sa vie professionnelle. Impliquer très tôt les enfants. Les enfants ont une place très importante dans l'organisation à mettre en place pour mener une vie de parents en parfaite harmonie avec la vie des travailleurs. Ainsi, il faut très tôt les responsabiliser et les impliquer dans les activités de la maison. La vie familiale est l'affaire de tous. Comme aux petits enfants, il faut donner le petit livre, c'est aussi normal qu'aux petits enfants, il faut donner de petites tâches à faire. Si on est nombreux à s'occuper de la maison, on gagne du temps sur les contraintes et on peut faire des choses sympas ensemble. Tout le monde en bénéficie à la fin. Ensuite, il faut être organisé et travailler autrement. Organiser son emploi du temps est capital pour mener une meilleure vie de parents et de travailleurs. Savoir faire la liste des tâches, savoir les répartir, c'est essentiel pour être à son aise. Ensuite, un autre élément que nous abordons rapidement avant de finir cette vidéo, c'est de savoir consacrer du temps à vous-même et à votre loisir. Cher ami, combien de temps as-tu à faire sur cette terre pour ne pas te donner du temps à tes loisirs, t'amuser avec ta famille et laisser de beaux souvenirs? Amuse-toi, prends des vacances, prends des congés, repose-toi un peu, pense à la famille, entoure-toi de tes amis, entoure-toi de tes amis, entoure-toi de tes enfants, de ta femme. Chers amis, soyons heureux entre nous et détachez-vous de votre smartphone. Oui, c'est vrai, la tendance aujourd'hui est que tout le monde est au smartphone. C'est compliqué de s'en débarrasser, mais pour mener une vie aisée, une vie professionnelle et de famille épanouie, de temps en temps, il faut mettre le smartphone très loin de soi. Il faut rester connecté à la famille, connecté à vos sources, connecté à vos enfants. Écoutez un temps soit peu votre épouse et votre époux. Alors tu pourras donc mener une vie professionnelle et familiale aisée. Détache-toi de ton ordinateur quand tu es à la maison. Planifie-toi pour travailler sans ordinateur à la maison. Connecte-toi à tes sources. Alors j'en ai fini. Pour terminer, je dis, cette chaîne est la chaîne d'agir, l'audace d'oser. Dieu est dans agir. Dieu bénit l'action. Alors chers amis, qu'attends-tu pour poser des pas et avancer? Qu'attends-tu pour agir? Si tu as aimé cette vidéo, partage-la avec tes proches. N'oublie surtout pas d'avoir la clé de votre développement personnel, qui est l'ouvrage qui te permet d'approfondir davantage les thématiques que nous abordons sur cette chaîne. Alors, à la semaine prochaine. Merci.